l'avons imaginé il y a maintenant 6 ans. C'est la 6e édition que nous avons à chaque fois 500, 600, 700 étudiants. Alors pourquoi 700 étudiants? Parce que nous avons également une autre partie qui commence à Singapour à ce moment-là, et ce sera 150 étudiants seulement, mais toutefois 150 étudiants, et ce sera lundi prochain, ce qui veut dire que l'Imagination Week s'étend à la fois sur le temps et à la fois dans l'espace, puisque c'est également sur le campus Asie que ça va s'organiser. Pourquoi l'Imagination Week? L'Imagination Week a été imaginée en disant comment peut-on aider chaque individu à penser différemment. Naturellement, vous pensez tous penser différemment. Est-ce toujours le cas? Est-ce qu'on en arrive toujours à penser différemment? Est-ce que l'on arrive également à travailler avec d'autres? Vous avez toujours une sorte d'appropriation, une sorte de mots que vous donnez, AST, ASTI, ASC, des applications finalement assez administratives. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Avant tout, des étudiants de l'ESSEC. La question, c'est comment ces étudiants-là, comment nous pouvons travailler avec des backgrounds différents, avec des personnalités différentes, avec des nationalités différentes, avec des langues différentes. C'est le deuxième objectif. Mais c'est également comment est-ce que l'on peut imaginer le futur? Non pas la semaine prochaine, non pas dans 6 mois, non pas le prochain stage, mais comment réussir à avoir une idée du futur. Et nous n'arrivons à construire le futur qu'en essayant de le visionner. C'est le troisième objectif de la semaine. La question, c'est comment est-ce que l'on fait ça? Comment est-ce qu'on peut réussir à penser le futur? C'est extrêmement compliqué. Penser le futur, c'est avant tout le construire. Comment le faire? Comment réussir à se forger une propre pensée? Comment réussir à travailler avec d'autres? Pour réussir à cela, et c'était nos objectifs dans l'Imagination Week, lorsque nous avons commencé à créer cette semaine-là, on se dit qu'il y a probablement 2 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est vous, évidemment. Le deuxième, c'est la connaissance que vous avez. Autrement dit, on va avoir une personnalité qui, mêlée à de la connaissance, va pouvoir atteindre ces 3 objectifs-là. Vous, tout d'abord. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment est-ce que vous voulez créer votre futur? Comment est-ce que vous voulez réussir à travailler dans un monde complexe? Pour cela, il faut avoir à l'esprit et en tête que si vous-même, vous ne prenez pas en main votre destin, votre futur, eh bien quelqu'un d'autre le fera à votre place. L'environnement autour de vous décidera à votre place. Donc la question est bien avant tout de se forger ses propres idées, ses propres envies, pour pouvoir ensuite commencer à construire. Commencer à construire son monde n'est pas une chose évidente. Il est beaucoup plus simple de laisser faire les choses et de prendre les chemins les plus simples, plutôt qu'un chemin compliqué. Un chemin simple, c'est accepter ce qui m'est donné par la société, accepter le futur tel qu'il est fabriqué par d'autres. Un chemin compliqué, c'est construire l'autre, construire son futur et construire sa propre voie. Ce que je suis en train de vous raconter là n'a absolument rien de nouveau, puisque dans l'Antiquité, nous appelions ça le bivium. Alors les pythagoriciens appelaient ça comme ça. C'est en fait choisir entre la voie simple et la voie compliquée. Easy way or hard way, le bivium. Je l'ai dit, les pythagoriciens utilisaient ça et on le voit souvent apparaître sous la forme du Y. Vous le voyez ici avec le chevalier qui est au milieu, et puis ou bien il va vers la facilité, souvent vers les plaisirs de la vie, ou il va vers la sagesse, avec une grande difficulté évidemment. Cette dimension-là, elle existe évidemment dans l'Antiquité, mais on le voit bien sûr un peu plus tard, dans l'Antiquité plus tardive avec Hésiode. When it comes to vice, it is easily reached, the pathway to smooth and reside very close to us. But when it comes to virtue, the immortal gods have placed sweet before it. A long, steep pathway leads to it, and it is uneven and unstable at first. But once one reaches the summit, it becomes easy despite its difficulties. Cette notion, pour les individus, quel choix je fais pour réussir à prendre en main ma propre existence, ma propre vie, évidemment est valable dans la société.
Une des phrases les plus célèbres pour le choix des sociétés est celle que va donner Périclès. Les Spartiates commencent à arriver à Athènes, et à ce moment-là, Périclès s'adresse aux Athéniens en leur disant « Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez vous reposer ou voulez-vous être libre ?» Être libre demande du courage, demande du travail, demande un très grand nombre de complexités que l'on veut prendre ou pas. Ce Y, je vous l'ai montré dans l'Antiquité, les pythagoriciens l'utilisaient, puis plus tard, dans toute l'histoire, on l'utilise. Hercule est la figure représentative de ce Y. Et que ce soit Mathéique, que ce soit Cavarage, que ce soit Shoji, un très grand nombre d'artistes a toujours montré Hercule au milieu et avec deux choix, le plaisir ou la sagesse, le plaisir ou la sagesse. Parce que la sagesse, parce que le travail demande toujours beaucoup plus de complexité et beaucoup plus d'efforts. Dans la poésie contemporaine, beaucoup d'entre vous connaissent évidemment ce fameux poème de Robert Frost, qui est « The two roads diverge in a yellow wood ». Et à la fin, Robert Frost explique « I took the one less traveled by, and that has made all the difference ». Je n'ai pas pris le même chemin que tout le monde, et c'est ce qui a fait la différence. Toute cette question-là, Henry David Thoreau l'a expliqué en disant « Quand vous avez quelque chose à penser », exemple notre semaine sur « C'est quoi la cité en 2050 ?» Il s'agit de faire qu'une seule chose, construisez votre château. Si vous construisez votre château et votre vision, il n'y restera plus à faire qu'une seule chose, c'est de mettre en place les fondations. Ça, c'est votre travail. L'autre partie importante, c'est évidemment le savoir, la connaissance. Cette connaissance et ce savoir-là, bien souvent, c'est le cas à l'ESSEC, on le fait par discipline. Le management, la comptabilité, le marketing, la finance, toutes les disciplines de la gestion. Mais ça ne suffit pas pour construire un futur. Nous avons besoin de nous élever de les disciplines à la transdisciplinarité. La transdisciplinarité, le préfixe trans, signifie bien qu'elle est au-delà des disciplines. Être au-delà des disciplines, c'est réussir à s'élever de la discipline telle qu'elle jusqu'à la hauteur de la transdisciplinarité, autrement dit, réussir à croiser tout ce que nous voyons autour de nous. Cette dimension extrêmement importante a été mise en place il y a un peu plus de 20 ans au Portugal à l'occasion d'une conférence où a été mise en place la charte de la transdisciplinarité. Un des auteurs, et que nous connaissons bien ici à l'ESSEC, c'est Edgar Morin. La charte cherche à promouvoir la dignité humaine, à créer des citoyens du monde, comme ça l'est écrit ici, montrer que l'éducation est la seule voie authentique pour l'imagination, la sensibilité, mais également pour chacun des individus. C'est placer avant l'économie des principes éthiques et des principes d'être humain et quelle humanité voulons-nous dessiner. Que ce soit Marx, que ce soit Einstein, que ce soit Mozart, que ce soit Louise Michel, que ce soit Marie Curie, que ce soit Foucault, que ce soit Socrate, toutes les personnes que vous avez devant vous sont toutes des personnes qui ont pensé au-delà de leur propre discipline. En pensant au-delà de sa propre discipline, alors nous allons pouvoir commencer à imaginer le futur. 3 mouvements nous intéressent pendant cette semaine. Le premier, il est réussir à sortir de votre zone de confort. Plusieurs fois pendant la semaine, vous allez vous poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on me montre ça? Est-ce qu'il y a un sens à voir un transhumain? Est-ce qu'il y a un sens à voir quelqu'un qui passe son temps dans les vignes? La question va être avant tout de vous sortir de votre zone de confort en termes de discipline. La deuxième chose, c'est qu'il faudra donc travailler à cela. Ce ne sera pas facile. Le choix que nous faisons n'est pas de vous donner la voie de la simplicité, mais la voie du travail, à la fois sur soi et à la fois le travail pour comprendre ce que nous faisons. Le troisième élément, c'est évidemment imaginer le futur. Le thème vous a été donné, réfléchir à la cité de 2050. Le voici en anglais, Shaping the City States, Politics, Policy and Society. Réussir à comprendre d'ici 2050, ce sera quoi? Et vous en êtes les responsables.